3 jours se sont écoulés depuis leur capture. Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse les ont fait venir aux États-Unis et inculpés à New York pour des crimes fédéraux commis samedi. Nous sommes mardi. Beaucoup réagissent qu'au soit négativement à la décision de l'administration Trump, ses alliés, hauts responsables, l'armée et l'élite. Est-ce que je pense que c'est Comme ça, moralement répréhensible. Comment pourrions-nous faire cela à un autre pays? Beaucoup de gens à gauche partagent ce point de vue. Nous en parlerons dans un instant, mais je pense qu'il y a des critiques justifiées. C'est-à-dire que cette décision de capturer Nicolás Maduro et de le destituer, de prendre le pouvoir au Venezuela, a été prise spécifiquement dans le but de s'emparer du pétrole. Le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole et nous voulons les contrôler, non. Nous ne voulons pas que les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud comme le Brésil, la Russie, la Chine, l'Iran ou les Émirats arabes unis contrôlent ces réserves de pétrole. Donc nous l'avons évincé du pouvoir de force. Et, vous savez, je ne pense pas que cela va, comme le disent certains, faire baisser le prix à la pompe. Ça va? Faire baisser le prix à la pompe. Le prix à la pompe est déjà bas. Je vis au Texas, c'est environ 2,30 le gallon pour l'essence, donc tout d'abord le prix à la pompe est déjà bas. Je ne pense pas que cette mesure va faire ça. Je pense que ça va profiter à la classe élite, aux magnats du pétrole dans ce pays, à la classe des donateurs politiques, ceux qui ont donné des millions de dollars à la campagne de Donald Trump. Comme toujours, nos politiciens les servent. C'est une histoire aussi vieille que le monde, vous savez. Donald Trump n'est pas le premier président à commettre un acte de guerre contre un autre pays, à renverser un gouvernement sans l'approbation du Congrès ou à mentir au public américain. Quant à la raison de tout cela, on avance des arguments, ressort le manuel des armes de destruction massive, rejoue la guerre d'Irak, le manuel de Dick Cheney et Karl Rove, une histoire aussi vieille que le monde. On y va. Nous devons sauver ces gens. C'est un dictateur horrible. Nous devons sauver le peuple du Venezuela. Ils ont trop souffert, et tu me connais? Je travaille pour l'administration Trump et je tiens beaucoup à la sécurité des Vénézuéliens. C'est comme ce qu'on a fait en Irak. Saddam Hussein est un dictateur terrible, et nous devons le renverser. Pendant ce temps, Dick Cheney à Liberton forant sans cesse là-bas. C'est pour le pétrole, non? Mais il faut une bonne arnaque, une histoire triste à raconter. C'est comme une émission de télé-réalité, comme regarder American Idols. Mon père est parti quand j'avais 8 ans, et tout ce que je pouvais faire seul, c'était chanter des chansons en espérant son retour. Vous savez, il faut une bonne histoire, Il y a des émissions de cuisine que vous regardez, Top Chef, tout le monde a un frère ou une sœur décédée ou quelque chose comme ça, vous voyez, qui les a amenés à faire des quiches. Il vous faut donc la même chose en politique. Cette fois, on disait que le peuple vénézuélien souffre, qu'il faut le sauver et que le Venezuela sombre. Ils sont principalement responsables du trafic de fentanyl à travers la frontière. C'est ce qui conduit à la mort par overdose de vos proches. Ce n'est pas vrai que le fentanyl qui entre aux États-Unis provient principalement du Mexique. Maintenant, Trump a laissé entendre qu'il pourrait être prêt à faire la même chose à Claudia Sheinbaum, la dirigeante du Mexique, qu'il a faite à Nicolás Maduro. La capturer et l'amener ici aussi. Donc je veux dire, au moins la punition correspondrait au crime. Et si tu pars du principe que ton pays fait passer du fentanyl dans notre pays, que des gens font des overdoses de fentanyl chez nous, alors il faudrait te retirer du pouvoir. Au moins, ça tiendrait la route. Il serait logique qu'ils capturent Claudia Sheinbaum et prennent le contrôle du Mexique comme au Venezuela, mais ce n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Il a évincé Nicolás Maduro. Le fentanyl n'entre plus au Venezuela. Le pays détient les plus grandes réserves de pétrole, c'est pourquoi on agit ainsi. Nous voulons ce pétrole avant tout pour en faire profiter les magnats du pétrole ici dans le pays, mais nous voulons aussi l'hégémonie à travers le monde. Nous ne voulons pas que ce pétrole aille aux nations des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que ce pétrole aille en Russie, en Chine ou en Iran. Nous voulons le contrôle de ce pétrole. C'est juste une mauvaise chose, c'est un jeu d'échecs, vraiment, c'est comme jouer au risque, c'est vraiment ça. Nous voulons, vous savez, obtenir un petit avantage ici dans la technologie, une sanction là, un tarif ici. Nous voulons un peu, vous voyez, nous voulons exceller. Nous voulons battre la Chine dans la technologie. Les gars de la tech disent ça sans cesse. Nous voulons aussi les devancer pour contrôler les ressources naturelles. Le Venezuela en possède beaucoup avec ses réserves de pétrole. Voyons tout de suite quelques réactions à cela. Maintenant, laissez-moi dire ceci. Les critiques que j'ai exposées ici concernant Trump qui fait cela sont tout à fait justifiées, je pense, lui qui essaie de capturer Nicolás Maduro et de le renverser, pour que nous puissions saisir les réserves de pétrole au Venezuela. Cela ne profite en rien à la classe ouvrière ici en Amérique. Et nous allons en parler aussi.
Bernie Sanders en a d'ailleurs parlé. Cependant, il y a certaines réactions de personnes de gauche qui sont très drôles. Vous savez, ils adoptent vraiment une position morale sur ce sujet. Si vous avez vu les réactions, et nous allons en montrer quelques-unes. Concernant la capture de Maduro, les Vénézuéliens ne semblent pas trop déçus. Donc, adopter une sorte de position morale sur ce sujet, Comment pouvons-nous faire cela à une personne aussi... pauvre, Et c'est... personne marginalisée, voilà où les gauchistes se trompent toujours, tu sais, ils se trompent toujours. Mais qu'en est-il des Vénézuéliens transgenres? Regardons cela. Bernie Sanders parle à Jake Tapper de la capture de Nicolás Maduro et du fait que Trump a déclaré vouloir diriger le Venezuela sans Maduro. Le tweet commente « Notre système de santé s'effondre, comment va-t-il faire cela, blablabla ». Trump devrait s'occuper des États-Unis plutôt que de diriger le Venezuela. Regardons la vidéo. Pendant sa campagne, Jake, comme nous nous en souvenons tous, Trump disait « l'Amérique d'abord ». La dernière fois que j'ai vérifié, 60% des Américains vivent de chèque en chèque et n'ont pas les moyens de se loger ou de se nourrir. Notre système de santé est en train de s'effondrer en ce moment. Alors peut-être qu'au lieu d'essayer de diriger le Venezuela, le président devrait essayer de mieux gérer les États-Unis d'Amérique. Il faut vraiment aimer Bernie. Il reste fidèle à ses idées et il a raison. 60% des Américains vivent de chèque en chèque. Fait, le système de santé s'effondre après la grande et belle loi, surtout si vous êtes sur Medicaid, vous pourriez être dans le pétrin. Donc encore une fois, cela ne profite pas à la classe ouvrière. Bernie Sanders a absolument raison, et Bernie est assez intelligent pour bien jouer ses cartes. Bernie n'adopte pas ce genre d'approche moralisatrice basée sur la politique identitaire pour des questions comme celle-ci. Il ne fait pas ça. Ce que nous infligeons aux personnes marginalisées dans le monde est inacceptable, et cela dure depuis longtemps. Nous avons vu émerger... Tu sais, ils essaient en juste d'adopter cette approche basée sur la politique identitaire, la race, les peuples marginalisés, les personnes défavorisées. Cette perspective. Parce qu'il sait, il est assez intelligent pour savoir, il est en politique depuis assez longtemps. Ça ne marche pas avec les électeurs, ça ne fonctionne pas auprès de l'électorat. La classe ouvrière américaine n'en a rien à faire s'il y a des personnes marginalisées que nous blessons à l'étranger. Si c'est dans le cas de Gaza où c'est tellement bouleversant et horrible que tu dois te lever et dire quelque chose, d'accord. Dans ce cas, de nombreux gens à gauche ont adopté une politique identitaire classique et une posture de signalement de vertu, comme je l'ai déjà dit. Bernie n'agit pas ainsi car il sait que des personnes marginalisées et privées de droits vivent ici, dont beaucoup à la peau blanche. Donc l'idée que vous allez amener ces gens à avoir de la peine pour les Vénézuéliens au Venezuela parce que nous avons renversé leur gouvernement, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est ce que Bernie fait toujours, et c'est génial, c'est de dire en quoi cela vous profite-t-il. Avez-vous une couverture santé maintenant? Est-ce que Nicolás Maduro vous empêchait de vous faire opérer du genou? Nicolás Maduro vous empêchait-il de gagner plus de 8 $ de l'heure ou d'envoyer vos enfants à l'université? Est-ce vraiment à cause de lui? La raison pour laquelle vous avez une fuite dans votre maison et que vous ne pouvez pas vous permettre de réparer le toit, vous savez, est-ce que Nicolás Maduro est la cause de l'un quelconque des problèmes dans votre vie? Non, et c'est la façon intelligente de gérer cela. Si les démocrates sont malins, ils suivront l'exemple de Bernie et se concentreront sur l'essentiel. Chaque défaut, chaque faux pas de Donald Trump, chaque critique envers Donald Trump repose sur ceci. Et il a dit qu'il mettait l'Amérique en premier. Est-ce vraiment une décision qui met l'Amérique en premier? Est-ce que cela vous profite? Est-ce que cela améliore votre vie? Et la réponse est presque toujours non. Et c'est pour ça que Bernie est le meilleur d'entre eux, mec. Tu aimerais qu'il n'ait pas 1000 ans parce que j'aimerais le voir se présenter à nouveau. Je pense que le passage de Bernie à Trump, c'est réel, et il y a des gens aux deux extrémités du spectre politique qui croient en Bernie Sanders. Quand il parle, parce qu'il a toujours été cohérent et parce qu'il explique les choses avec des mots simples, avec des termes qui nous touchent tous, tu vois ce que je veux dire. Combien de personnes connais-tu qui vivent de chèque en chèque? 60% d'entre nous. As-tu une couverture santé? Non, le système s'effondre, nos vies ne s'améliorent pas et ceux au pouvoir ne servent à rien. Maintenant. Voici une critique populaire classique de la réaction des gens de gauche à la capture de Maduro. C'est un tweet de Jamie Mitchell, elle dit. Pour info, il a suffi de 77 jours aux libéraux pour passer de pas de roi à libérer Maduro. Ironique de dire pas de roi, alors que Maduro est un dictateur. Il est destitué et vous manifestez dans la rue avec des drapeaux vénézuéliens. Au fait, encore une fois, il y a beaucoup de gens à gauche, je pense, qui ont ce genre de complexe du sauveur blanc où ils interviennent. Comment avons-nous pu leur faire ça?
Ils ont tant souffert et nous devons mieux faire, mais en réalité ce n'est pas le cas. Tout d'abord, ils ne connaissent aucune personne appartenant à ces groupes marginalisés, et ils n'interagissent pas non plus régulièrement avec eux. Ils vivent dans des enclaves riches, souvent des enclaves côtières aisées. Ils pourraient en vivre à Manhattan, ils pourraient en vivre, vous savez, dans un quartier riche de Los Angeles ou dans le comté de Marin, quelque part dans la région de la baie, ils pourraient en vivre à Boston. Des lieux inaccessibles aux ouvriers, où la plupart de ces quartiers sont presque uniquement blancs. Donc c'est assez commode de rester dans sa petite bulle blanche confortable, de boire son matcha et de discuter de ce qui est le mieux pour les Vénézuéliens sans vraiment écouter ce que veulent les Vénézuéliens ou comment ils réagissent à la capture de leur président. Approfondissons ce sujet. Voici Kyle Kalinske, que j'apprécie pour la qualité et la cohérence de son travail, je le regarde souvent. Même si je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, tu sais, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je pense qu'il est cohérent. J'aime regarder ses vidéos, il est informatif, mais ici il a été un peu pris au dépourvu. Il a dit que si quelqu'un se faisait voler ou tirer au visage, ce serait absurde et irrespectueux de dire « Ouais, il était un peu con, assez avec les détours. C'est n'importe quoi, je me fiche que tu n'aimes pas Maduro. » Trump a lancé une guerre illégale contre un pays qui ne nous avait pas attaqués pour voler du pétrole au profit des milliardaires. C'est lui le criminel dépravé. Dit que maintenant la réponse immédiate à cela est juste ici. Frère, ta femme encense Mangione, sa femme c'est Crystal Ball de Breaking Points, elle a toujours été plutôt pro-Mangione, pro-Luigi. Depuis qu'il a tiré sur Brian Thompson, le président directeur général de United Healthcare. Donc c'est un peu comme, on va revenir au tweet ici. Donc dire, si quelqu'un se fait voler ou tirer en plein visage, ce serait carrément absurde, irrespectueux et idiot. Dire ouais, c'était un peu un connard. Le nombre de personnes à gauche ayant publiquement célébré Luigi Mangione pour l'assassinat du président directeur général de United Healthcare. Je veux dire, c'était genre libérer Luigi, Luigi c'est le boss, tu vois, étrangle-moi Luigi. Toutes les folies que les gens disaient à propos de Luigi. Et écoute, je ne suis pas du genre à penser que c'est ça le problème quand on essaye de prendre une position morale supérieure. Chaque fois que tu fais de la vertu ostentatoire, tôt ou tard tu vas te faire prendre la main dans le sac parce que tu ne peux pas planer au-dessus des autres aussi longtemps. Ce gars-là, je te garantis que sa femme célèbre ouvertement. Mangione. Il n'avait aucun souci avec Luigi Mangione qui a tué ce type, et il continue. Ce serait irrespectueux, idiot et odieux de dire « Ouais, ce type était un connard ». Mais après qu'il ait été tué, c'est comme si on avait fait exactement la même chose avec Luigi. Donc, vraiment, il y a un manque de cohérence ici en ce moment. Ce que dit Kyle, je dois dire, a une certaine validité. Trump a mené une guerre illégale contre un pays qui ne nous avait pas attaqués pour voler du pétrole. Pour la classe des milliardaires, il est le criminel dépravé. Je ne peux pas vraiment être en désaccord là-dessus. C'est sûr que c'est vrai, non ? C'est sûr que c'est vrai. Donc voilà, c'est encore une fois le problème. C'est pourquoi la réponse de Bernie passe mieux, et plus de gens y réagiront positivement, car il va droit au but. En quoi cela vous aide-t-il ? Là où Kyle se trompe, c'est dans sa façon d'aborder les choses. Tu sais, ce n'est pas parce que quelqu'un était un connard que quelque chose de mauvais devrait lui arriver. C'est comme si le gars était un dictateur horrible. C'est un fait réel. 7,7 millions de Vénézuéliens, soit 20% de la population, ont quitté le Venezuela depuis 2014. Au cours des 11 dernières années, ils ont perdu 20%, soit presque 8 millions de personnes, 20% de leur population. C'est à quel point ce type était mauvais, parce que beaucoup d'entre eux mouraient de faim, beaucoup n'avaient aucune opportunité d'emploi. Maduro est un dictateur horrible et il faut que tu comprennes ça ensemble. On ne peut pas te prendre au sérieux avec ta réponse à ça. Si tu dis un oui, mais pense à ce que ressent Nicolas. C'est comme si le gars disait « c'est littéralement comme, un peu comme ». Eh bien, je suis sûr que Pol Pot a aussi des sentiments en genre « Président, est-ce que quelqu'un a demandé au président Mao ce qu'il en pense ?» Tout le monde fait des erreurs, mais personne ne veut l'admettre. Ce dictateur a été capturé, ce que de nombreux Vénézuéliens dans le monde célèbrent. Adopter ce point de vue me semble absurde, d'accord ? Ensuite, nous allons regarder les réactions réelles des Vénézuéliens à la capture de Maduro. Donc nous allons regarder ça tout de suite. Voyons voir. À Miami, il y a de l'optimisme dans les célébrations. Depuis le sud de la Floride, les Vénézuéliens ont exulté. C'est le choix le plus important que j'ai eu depuis des décennies. C'est incroyable.
Des centaines de personnes ont envahi les rues de Dural, où 40% des habitants sont vénézuéliens. Oh mon Dieu, je vais pleurer. C'est super. Nous avons rencontré Andrea Ramos, qui a fui le Venezuela en 2016, l'une des près d'1 million de Vénézuéliens installés aux États-Unis. Nous avons été déçus tellement de fois auparavant qu'il est difficile de croire que cela se passe vraiment. Près de 8 millions de Vénézuéliens, soit plus d'un quart de la population, ont fui ces 10 dernières années à cause de la crise économique et de l'instabilité politique. Nous devons le faire. Les Vénézuéliens à la frontière colombienne ont applaudi, tandis qu'à Caracas, l'ambiance était plus sobre, avec de longues files d'attente. Attendez, on y vient dans un instant. C'est tellement drôle de croiser des libéraux blancs en Amérique. Je veux dire, ces gens étaient morts dans le sud de la Floride, ne vous méprenez pas, mais ce sont des migrants vénézuéliens, vous savez. Ce sont des personnes qui ont fui le Venezuela, beaucoup d'entre eux, ou, vous savez, certains d'entre eux. J'ai vu des interviews de certains qui n'ont pas vu leur famille depuis un moment car leurs proches les sont toujours au Venezuela. Mais c'est amusant de voir la réaction des libéraux blancs, ici en Amérique. Juste parce que quelqu'un fait une erreur, il ne faut pas forcément l'arrêter. Ensuite, on montre des vidéos de Vénézuéliens réagissant comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Il y a des enfants qui jouent du bongo et ils pleurent. Ils sont comme « J'ai vécu le plus beau jour des 20 dernières années et je n'arrive pas à croire à quel point la vie est belle. Merci. » Avec Donald Trump, c'est vraiment la réaction des Vénézuéliens. Ils pleurent de joie, dansent, agitent des drapeaux, jouent des bongos et disent en n'avoir jamais été aussi heureux. C'est tellement drôle de voir la dichotomie entre ces deux choses. Le blanc libéral américain des côtes qui dit « Je ne peux pas croire qu'on ferait ça ». Tu passes aux Vénézuéliens, pour eux c'est comme une fête royale, ils font la fête dans les rues, tu vois, donc c'est juste drôle. Maintenant, il y a certains Vénézuéliens. Nous allons regarder le reste de cette vidéo. Tous les Vénézuéliens n'y réagissent pas positivement, n'est-ce pas? Ce sont donc des Vénézuéliens à Caracas, au Venezuela. La nourriture, les médicaments et les produits essentiels s'étendaient sur des pâtés de maison alors que les gens faisaient face à l'incertitude. Des temps difficiles arrivent, mais j'espère que cela apportera un vrai changement au Venezuela, a déclaré cette femme. Pendant que certains partisans de Maduro descendèrent dans la rue pour protester contre sa capture, cette femme demande la libération de notre président. De retour en Floride, Christopher Mirando, 25 ans, espère que l'arrestation de Maduro offrira un avenir meilleur au Venezuela. Désolé. C'est un sentiment que je n'arrivais pas à exprimer. Nous vivons ici par obligation, pas par choix, et souhaitons vraiment rentrer chez nous. Christian Benavides, CBS News. Même la deuxième partie montre que tous les Vénézuéliens ne réagissent pas pareil. Une femme tient une pancarte « Ramenez Maduro » et le gamin à côté. L'interview, c'est comme « Nous n'avons pas choisi de partir d'ici, mais on espère que ce sont déjà des jours meilleurs ». On dirait que la plupart des Vénézuéliens sont contents de ça, encore une fois. Les chiffres sont fous. 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays depuis 2014, soit une perte de 20% de leur population. Ça n'arrive pas à moins d'avoir un dictateur horrible à la tête du pays qui cause des souffrances massives et généralisées à la nation. C'est lui qui dirige. Donc encore une fois, je critique la décision de capturer Maduro sans l'approbation du Congrès. Cela peut nous mener sur la voie de l'autoritarisme. Trump aime un peu ça. Trump aime s'essayer un peu à l'autoritarisme. Donc cela peut mener à des choses dangereuses par la suite. Et le mensonge selon lequel on fait ça parce qu'on se soucie tellement des Vénézuéliens, je trouve ça ridicule. Personne dans notre classe politique d'élite n'en a rien à faire du peuple vénézuélien. Très peu de fentanyl, s'il y en a, vient du Venezuela. Il arrive du Mexique. C'est donc un mensonge. Ça me rappelle juste les armes de destruction massive et la guerre en Irak. Et franchement, personne ne veut revenir à cette époque. Mais encore une fois, prendre une position morale là-dessus et dire « Vous ne pouvez pas simplement faire ça à ces gens-là ». C'est comme si ces gens étaient surexcités, ils jouent du bongo, ils boivent des bières et ils dansent dans les rues. Donc c'est très facile. Depuis ton appartement luxueux à Williamsburg à 8 000 $ par mois. Comment faire ça? Ça me rappelle, tu sais, quand je me promène, je me suis promené dans les quartiers riches de Los Angeles. Et chaque manoir a un drapeau ukrainien. C'est pareil, c'est drôle, comme le panneau ici. Nous croyons en la science, blablabla, et c'est devant, tu sais, un méga manoir de 1000 mètres carrés. Ça donne un peu cette impression, ça fait un peu drapeau ukrainien sur le méga manoir. Donc tu sais, on verra ce qui va se passer avec ça.
Mais c'est drôle de voir ce contraste entre la façon dont la gauche, ici en Amérique, réagit et la façon dont les Vénézuéliens réagissent. Parce que l'idée que ce soit juste une chose horrible, ça ne tient pas la route.